La journée internationale contre le cancer, c'était hier, l'occasion de revenir ce midi sur une technique qui permet d'accélérer la cicatrisation et la régénération des tissus abîmés par les traitements lourds comme la chimiothérapie et la radiothérapie. On va parler aujourd'hui de la photobiomodulation. Cette innovation qui s'annonce déjà comme une percée dans le milieu est testée depuis déjà 2 ans à l'Institut Gustave Roussy, l'institut de référence ici en France. Bonjour Julia Siger. Bonjour Florent. Tout d'abord, qu'est-ce que la photobiomodulation? C'est pas facile à dire. Non, effectivement, c'est pas facile à prononcer. C'est une sorte de luminothérapie à base de lumière rouge ou proche infrarouge, c'est-à-dire des infrarouges qui sont juste au-delà de ce qui est perceptible à l'œil nu. Et la lumière va agir, en fait, va pénétrer la peau, le derme, pour atteindre des cellules dans lesquelles vous avez ce qu'on appelle des protéines de mitochondrie qui ont des propriétés qui permettent de régénérer les cellules, effectivement. Alors, c'est une technique qui a été développée presque par hasard dans les années 60. Un chirurgien qui expérimentait les rayons laser pour enlever des tumeurs à des souris s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure cicatrisation et que le poil repoussait beaucoup plus vite sur les zones qui avaient été soumises à des longueurs d'onde justement de la lumière rouge. Ensuite, ça s'est démocratisé que quelques années plus tard avec l'arrivée des LED. Alors c'est une lumière qui est parfaitement indolore bien sûr, qui est aujourd'hui utilisée par la cosmétique, notamment pour se débarrasser des vergetures, de la peau d'orange, des choses comme ça, mais aujourd'hui c'est aussi utilisé en oncologie. Pourquoi ? Parce que ça aide à la cicatrisation, ça aide à augmenter la réponse immunitaire, mais aussi à réduire l'inflammation et donc ça aide à traiter finalement les effets secondaires de certaines thérapies lourdes comme la chimiothérapie ou la radiothérapie comme vous le disiez. Quand vous faites une radiothérapie, vous pouvez en fait derrière développer ce qu'on appelle une radiodermite, c'est une brûlure en fait de la peau, ou même une mucite, c'est une inflammation de la muqueuse buccale. Vous avez aussi, si vous faites de la chimiothérapie, derrière vous pouvez ressentir par exemple des fourmillements, des picotements qui peuvent se déclencher lors de la chimiothérapie, mais même après. Et donc, cette technique de lumière rouge est utilisée aujourd'hui dans 52 hôpitaux partout en France. Et vous allez voir la différence, voilà. Avant, donc, ensuite, vous avez, c'est un monsieur donc, qui a fait de la radiothérapie et après 10 jours et 4 séquences de luminothérapie, voilà ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Il a récupéré sa peau presque comme avant. Et en plus, il va garder les résultats dans le temps, c'est-à-dire que ça va même le protéger lors de prochaines séances de radiothérapie. Pour l'instant, donc, c'est utilisé, comme je vous le disais, pour les brûlures, par exemple, mais il y a des essais cliniques pour essayer d'augmenter et d'élargir les indications pour traiter, par exemple, des neuropathies périphériques qui sont aussi dues à la chimiothérapie ou encore des fibroses cutanées ou des lymphodomes. Donc voilà, on est encore dans les prémices de l'utilisation de cette technique pour l'oncologie, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Alors, on a parlé de l'oncologie. Julia, est-ce que cette technique, elle va pouvoir traiter d'autres pathologies éventuellement? Oui, alors il y a beaucoup d'espoir par rapport au traitement de la douleur surtout. Donc ça pourra aider peut-être les personnes qui ont par exemple tout ce qui est trauma, mais tout ce qui est aussi lié à des maladies auto-immunes qui créent des douleurs partout dans le corps. Ça va réduire la fatigue, donc ça peut aider au niveau des burn-out ou encore de la dépression, de la cicatrisation. Je l'ai dit, on l'utilise aussi dans certains hôpitaux contre le Covid long et aussi contre des pathologies qui sont sans autre alternative thérapeutiques comme les fibromalgies. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, mais c'est assez terrible parce qu'on ne sait pas vraiment comment les traiter ni quelles sont les causes. Et sur les premiers essais cliniques qui ont été faits, c'est assez positif. Et encore, je vous ai dit, ça va aussi augmenter la repousse des poils. Donc, c'est quelque chose qui pourrait aussi être utilisé pour l'alopécie. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça ouvre une toute nouvelle voie thérapeutique. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour le traitement de la douleur, on était vraiment sur de la médecine qui se basait sur de la chimie. Donc, c'est-à-dire des médicaments, des molécules, alors que là, on va aller traiter directement au niveau des ondes. Or, on sait, grâce à la physique quantique aujourd'hui, que le corps humain, ce n'est que ondes et énergie. Et donc, pour certains chercheurs et aussi médecins, ils considèrent que ce sera la voie du futur que de venir en faire intervenir sur ce niveau-là, directement au niveau des ondes. Une lueur d'espoir donc pour les malades. Merci beaucoup, Julia, Merci, Florent. pour toutes ces explications.